Compétitions sportives, concours culturels de création numérique et écologique vont réunir 4000 jeunes francophones du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ils seront à Abidjan pour mesurer leur talent. Les 8e Jeux de la francophonie, un cadre d'échange, de découverte et de partage pour 80 pays de toutes les races, 700 journalistes attendus, plus de 50 millions de téléspectateurs et plus de 100 millions d'internautes durant les 10 jours des Jeux, etc. Bonsoir mesdames et messieurs, Cap Abidjan 2017 avec Madame Gouedan Diarra, membre de la commission animation périphérique et mobilisation sociale, et Mam Kamara, journaliste, conseiller technique du directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF. Akwaba, vous êtes en Côte d'Ivoire avec l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Taxis compteurs, taxis communaux, autobus, mais aussi les minibus appelés Baka, premiers interlocuteurs de tout visiteur. Le transport demeure la vitrine du pays qui accueille. Qu'avez-vous à offrir aux 4000 jeunes, aux touristes et aux journalistes, bref, lors des 8e Jeux de la francophonie qui a lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Francis Boifo pour nous éclairer. 4000 personnes attendues du 21 au 31 juin 2017 à Abidjan pour les 8e Jeux de la francophonie. Des personnalités, des membres du jury, des athlètes et des hommes de médias à transporter pour y gagner les 14 sites culturels et sportifs retenus dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Un grand défi pour le Comité national des Jeux, surtout pour la commission transport. Le premier responsable rassure, toutes les dispositions ont été prises. Nous avons prévu 45 autocars pour le transport des compétiteurs, 32 minibus pour le transport des officiels, des journalistes, des arbitres et autres, et près de 300 véhicules pour les hautes personnalités. Nous avons la chance que tous les athlètes sont logés en un seul endroit, qui est le village des Jeux, situé au campus Félix Houphouët-Boigny. La question, c'est comment gérer la circulation avec les éventuels embouteillages. On se met en situation réelle avec un véhicule, on parcourt le circuit, on fait un chronométrage du temps de parcours, on prend la distance. Et on fait ce travail-là pendant les heures de pointe. Et on arrive à enregistrer un certain temps de parcours. Ce temps de parcours nous permet de calculer le nombre de véhicules qu'il faut et la fréquence qu'il faut pour ne pas qu'il y ait des retards sur le circuit. Nous serons accompagnés par une commission sécurité qui est chargée de fluidifier tous les circuits qui seront empruntés par nos autocars. En plus de cela, les couloirs réservés aux autobus de la Sotra seront empruntés par nos véhicules. L'événement va mobiliser à Abidjan 80 pays, donc 80 délégations, avec certainement pour beaucoup d'entre elles l'envie de découvrir la perle des lagunes, ses sites touristiques et autres lieux de renom. Là aussi, le Comité national des Jeux se dit prêt à assurer le transport à la demande. Ces gens-là auront la possibilité de prendre des véhicules à la demande. Des véhicules à la demande, ça veut dire il va y avoir des petits véhicules, il va y avoir des gros cars, des mini-cars et même des bateaux-bus. Et ces sociétés seront choisies sur la base des critères précis. Des critères précis, d'abord la sécurité, le confort, surtout la sûreté. Le dispositif mis en place devrait faciliter le déplacement des 4000 personnes. Mais attention, le manque de sensibilisation des transporteurs pourrait influer négativement sur les prévisions. Connaissez-vous les Jeux de la francophonie? Non, je ne sais pas. En tout cas, il y a un fait de commerce, bon, on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que vous savez, les transporteurs, le rôle que vous devrez jouer? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, Mam Kamara, quels sont les objectifs des Jeux de la francophonie? Les 8e Jeux président Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie, déjà au niveau du CIJF, les objectifs des Jeux, c'est promouvoir le genre, promouvoir la paix et le développement entre les États, favoriser les échanges entre les athlètes et les artistes, et les Jeux doivent servir de détecteurs de talent. Et à ce niveau, la Côte d'Ivoire a décidé de miser sur la cohésion sociale à travers les valeurs des Jeux, excellence, solidarité et diversité. Donc ces Jeux en Côte d'Ivoire seront essentiellement basés sur la cohésion sociale pour détecter les meilleurs talents qui viendront des 80 États membres de l'OIF. Alors, Madame Gouedan, vous qui êtes membre de la commission animation périphérique et mobilisation sociale, comment réaliser la prise de conscience chez les transporteurs?
Alors, force est de dire que les transporteurs seront une vitrine extrêmement importante pour les Jeux parce qu'ils sont le premier interlocuteur, donc deviennent un interlocuteur privilégié. Dans nos activités préparatives, il est prévu des actions de communication de proximité vers les différentes couches sociales, mais pas forcément sur les transporteurs, qui restent être des cibles privilégiées. Donc, toutes les corporations qui rentreront en contact dès le départ des activités sur les Jeux seront sensibilisées, informées et à la limite formées sur l'esprit des Jeux, sur les endroits sur lesquels on devra communiquer, là où il y aura l'ensemble des activités. Alors, Mme Camara, certains transporteurs ne savent même pas de quoi il s'agit. Quelque chose à faire en attendant le 21 juillet? Absolument. Beaucoup à faire au niveau de la communication. Un plan de communication a été établi et il est en train d'être déroulé. Les transporteurs seront informés. La mobilisation sociale que Mme Gouedan dirige avec sa commission déroulera son plan de mobilisation pour impliquer justement les transporteurs et toutes les couches sociales du pays. Donc tout le monde sera impliqué et tout le monde sera mobilisé pour que la Côte d'Ivoire puisse justement porter les Jeux jusqu'au 21 juillet 2017. Madame Gouedan, un petit mot pour ces transporteurs? Sur ça, je souhaiterais qu'ils soient de réels interlocuteurs. On reçoit 4000 personnes et un peu plus d'ailleurs, avec les journalistes qui viennent d'autres horizons, de différentes races. Un mot pour eux? Nous voulons compter sur eux, surtout à leur participation active aux séances de formation, de sensibilisation et d'échange avec eux, afin qu'ils s'approprient les Jeux, afin qu'ils puissent être vraiment, comme on le dit, un réel interface pour la Côte d'Ivoire. De la Confégesse à la francophonie, un parcours, une histoire avec l'intégration des concours culturels aux Jeux, autrefois consacrés essentiellement au sport. Serge Coléa, témoignage. L'histoire des Jeux de la francophonie remonte à 1985. À cette époque, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, décrète 1985 comme l'année de la jeunesse. Pour marquer le coup, le président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décide d'organiser avec son ministre de la Jeunesse et des Sports, Laurent Donafo-Logo, les Jeux de la jeunesse. Un grand rassemblement sportif qui réunit 3000 jeunes de l'espace francophone. L'événement connaît un succès sans précédent. La Confégesse, la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, décide de renouveler l'expérience. Elle s'en inspire pour jeter les bases des Jeux de la francophonie à Paris. La première édition se tient du 8 au 22 juillet 1989 au Maroc avec 37 nations. Depuis, l'événement est devenu une tradition. La Côte d'Ivoire était devenue le pays expert, puisque nous étions sollicités pour travailler dans les commissions, nous étions sollicités pour apporter notre expertise, et la Côte d'Ivoire était présente à travers ses cadres à toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui. En 2017, la Côte d'Ivoire accueille les Jeux de la francophonie. Pour l'ex-secrétaire général de la Confégesse, c'est un juste retour des choses. C'est une idée lumineuse du président Houphouët-Boigny, qui a voulu que les jeunes francophones se retrouvent, fraternisent, se connaissent mieux, s'apprécient mieux pour bâtir la paix. Donc les Jeux qui se déroulent en Côte d'Ivoire, je crois que c'est une juste récompense pour la Côte d'Ivoire qui a tant donné pour ces Jeux et pour la francophonie. Aujourd'hui, la dimension internationale des Jeux n'est plus à démontrer. Après une dizaine d'années, la Confégesse a passé le flambeau à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, qui donne à ces Jeux tout leur caractère populaire. Au niveau des jeunes eux-mêmes, le fait de se retrouver, le Canadien qui rencontre le Malien, le Burkinabé qui rencontre l'Haïtien, vous voyez, c'est très fort. Et ces jeunes-là tissent des liens qu'ils gardent longtemps. Les 8e Jeux de la francophonie se tiennent du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. 56 pays sont annoncés. Voilà, il est même question de création numérique et écologique en juillet 2017. Une innovation. Et quel est l'intérêt pour la jeunesse, Mme Camara? La Côte d'Ivoire, donc, dans son dossier de candidature, a décidé d'aller vers la création numérique et la création écologique. Donc, mettre les Jeux
sous le signe donc, du numérique et du développement durable. Le numérique va se sentir au niveau du RTDH, qui est la RTI, à travers le HD, à travers un maillage sur Abidjan au niveau de la fibre optique et des 17 commissions et de tous les sites de compétition. Donc, au niveau de la gestion des résultats, au niveau de la gestion de la télé et au niveau de la gestion même des Jeux de la francophonie, la Côte d'Ivoire a décidé de placer sur le sceau du numérique, avec l'appui naturellement de l'ANSUD, qui est notre expert en la matière, qui est en train de travailler pour que nous ayons des jeux numériques et des jeux à un niveau international. Naturellement, qui dit jeux numériques pense à développement durable. Nous pensons aussi à l'écologie, à avoir des jeux éco-responsables, des compétiteurs, des visiteurs en Côte d'Ivoire qui respectent l'environnement, qui respectent la nature à travers toutes les commissions. Donc les activités de la commission tiendront compte du développement durable pour respecter l'environnement et respecter l'écologie. Alors, quels sont les critères de sélection au niveau des concours culturels et des compétitions sportives, Madame Guéda? Il faudrait dire qu'à ce niveau, toutes les compétitions sont régies par le Comité international des Jeux de la francophonie. Nous avons l'ensemble des informations qui se trouvent sur le site, mais il faut dire dans son ensemble. On a des critères d'ordre général tels que être membre des pays de l'OIF, il faut être ressortissant donc de ces pays, être âgé de... Nous avons une tranche d'âge qui a été définie par le comité international de 18 à 35 ans. Voilà un peu. Sinon, au-delà de ça, tous nos artistes, tous nos talents des différents pays peuvent se référer aux différents ministères de tutelle qui sont les ministères de la culture et ceux des sports. Mme Camara, c'est le lieu de préciser que le CNJF n'est pas là pour la Côte d'Ivoire seule, c'est pour les 80 pays. Absolument. Les précisions. Absolument. Expliquez aux téléspectateurs, à la jeunesse de la francophonie pour qu'elle comprenne. Le CIGF, donc, est le Comité international des Jeux de la francophonie, qui est une institution de l'OIF qui est permanente. Et à chaque fois qu'un pays organise les Jeux de la francophonie, un CNJF est créé, donc un comité national qui accueille donc, les 80 États et gouvernements qui viennent prendre part aux Jeux à travers les 4000 jeunes que la Côte d'Ivoire veut avoir, par exemple. Donc la Côte d'Ivoire accueille les 80 États. La Côte d'Ivoire ne gère pas donc, les athlètes et les artistes locaux. Comme elle a dit, c'est chaque ministère technique qui s'occupera donc de la sélection et le comité national enverra un jury international à partir du mois de septembre pour faire la sélection au niveau international afin de prendre part aux Jeux en juillet 2017. Chaque ministère technique de chaque pays. De chaque pays, bien sûr. Vous n'êtes pas là pour la Côte d'Ivoire seule, il faut qu'on précise les choses pour que ce soit clair dans les esprits. Oui. Parce que là, le CNJF, le siège, c'est un démembrement du comité international des Jeux. Oui. Voilà. En tant que pays hôte. En tant que pays hôte, et ce n'est pas vous qui organisez mais nous pouvons servir de relais. Nous servons de relais, nous pouvons donner des informations. De relais, et les ministères techniques se chargent de tout ce qui est sélection. Oui. Alors, quelle sera vraiment la particularité de ces Jeux à Abidjan? C'est la mobilisation, c'est le défi de la mobilisation. Réussir donc à remplir tous les sites de compétition, réussir à fédérer les Ivoiriens autour des Jeux et en faire un événement national. Au niveau du village des Jeux, impliquer les étudiants pour qu'ils fassent de ces Jeux leur affaire et que ces Jeux soient justement le terreau de fédérer et pour fédérer toutes les compétences ivoiriennes. Justement, en termes de compétences, la Côte d'Ivoire en a et nous allons le démontrer l'année prochaine en accueillant des Jeux. Cohésion sociale entre les Ivoiriens, mais aussi diversité avec les autres pays qui arrivent. Oui. Un message pour ces jeunes qui vont accueillir leurs amis. Le message que la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, le comité international veut lancer à notre jeunesse, c'est de dire qu'il faut qu'elle s'implique, qu'elle adhère et qu'elle puisse s'approprier les Jeux. De nombreuses actions de communication de proximité sont en cours de réalisation, vont être mises en œuvre afin d'emmener notre jeunesse à s'intéresser et à être impliquée à ces Jeux-là. Donc il est extrêmement important qu'eux aussi, comme les différentes couches sociales de notre société, puissent être de réelles interfaces, puissent participer à ce que nous avons appelé communément la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, puissent être des porte-paroles
du slogan, si vous voulez, des leitmotifs des Jeux, diversité, excellence et solidarité. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, on ne doit pas déroger à la règle. Les Jeux ont été créés en 1987 lors de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage. 7 éditions ont été organisées. Les 3 dernières ont eu lieu à Niamey au Niger, Beyrouth au Liban et Nice en France. Des souvenirs, notamment en référence à des athlètes révélés par les Jeux Serge Koléa. Dans un an, Abidjan va abriter l'un des plus grands rendez-vous de la jeunesse francophone du monde entier. Ces 8e Jeux restent fidèles à la tradition de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à savoir favoriser le brassage des peuples, prôner la fraternité, tout en faisant appel aux qualités sportives, artistiques et culturelles des 4000 participants attendus. Les Jeux ont 2 aspects, l'aspect sportif et l'aspect culturel. L'aspect sportif, c'est 8 épreuves qui sont retenues. Et au niveau de la culture, toutes les dimensions culturelles vont être touchées. Depuis la première édition en 1989, les Jeux de la francophonie représentent une tribune de promotion et d'éclosion de jeunes talents. À l'instar d'autres pays, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir détecté des artistes et athlètes qui se sont révélés pendant ces compétitions et concours festifs. Des athlètes comme Diakpa Constant au niveau du football ont été les meneurs de l'équipe qui a gagné Niamey. Au basket, vous avez vu à Nice, vous avez vu les filles qui se sont révélées au basket. Aujourd'hui, on parle de Meïté Ben Youssef, mais son frère aîné Meïté Ibrahim à Madagascar ont remporté des médailles. Les Krabé Suzanne, notre équipe de relais féminin à Ottawa, notre frère Dou Ahmed qui, après ses brillantes prestations à Ottawa, a été récupéré par l'équipe de France et qui a fait une belle carrière après avec cette équipe. Donc, les Jeux ont révélé des talents et continuent de révéler des talents. Le compte à rebours a commencé pour la CNJF, la Commission nationale des Jeux de la francophonie, qui travaille d'arrache-pied. Réhabilitation et construction de sites, préparatifs des grandes articulations de l'événement, sélection des représentants, bref, tous les chantiers sont ouverts pour la réussite de ces 8e Jeux en Côte d'Ivoire. Mme Kabara, y a-t-il d'autres noms qui ont marqué les différents Jeux? Ah oui, je l'ai dit à l'entame, c'est un détecteur de talent. Et on a eu à l'international un Français comme David Douillet, qui est un homme politique aujourd'hui, champion du monde de judo. On a Marie-Josée Pérec, athlète, donc française, qui a fait le beau jour de l'athlétisme sur les pistes à l'international. On a le Canadien Donovan Bailey, détecté aussi par les Jeux de la francophonie. On a le Marocain Assem El-Guerouch, donc qui est athlète, donc qui a fait les beaux jours des pistes au niveau africain. Donc, au niveau des Jeux de la francophonie à l'international, il y a toujours des talents, des artistes et des athlètes qui sont révélés pendant ces Jeux. Et je pense que l'année prochaine, on aura encore des révélations. En clair, ce n'est pas simplement un simple jeu, ni de l'amusement, juste pour nous retrouver. Non, non. Il y a de vraies compétitions. Vraies compétitions. Oui, il y a de vraies compétitions entre le Nord et le Sud, entre des jeunes qui viennent justement montrer ce qu'ils savent faire, les talents qu'ils ont et profiter de la scène des Jeux de la francophonie pour s'exporter et faire éclore leurs talents. Alors, Mme Gouedan, il y a des talents qui n'ont pu être sélectionnés pour les Jeux, mais ils voulaient bien y participer. Comment ils font? Alors, sur ça, nous avons des activités qui vont être développées autour des Jeux. Parce qu'il faut dire qu'il y a une spécificité sur les Jeux 2017. C'est la création de la commission animation périphérique et mobilisation. Oui, cette commission, comme c'est la spécificité, essaie de nous développer un peu ça et puis bon, on va avancer. Alors, cette commission est chargée de mobiliser, comme elle se nomme, les différentes cibles, les différentes couches de notre population, d'informer, d'éduquer et surtout d'emmener les populations à adhérer au jeu. Vous avez de nombreuses actions qui ont été menées, telles que l'installation des commissions dans les communes, ce qu'on a appelé affectueusement les CIP, les centres d'information publique. Les commissions là-bas pourront donner le maximum d'informations
aux populations. Ce sont des structures qui sont installées au niveau des communes, qui seront des structures relais en termes d'information et de formation. Au-delà de ça, vous avez un grand programme d'activités qui est en cours de déroulement pour ce qui concerne les activités de cette commission. On a déjà développé la mascotte tour. Il s'agissait pour nous de montrer à notre population l'icône des Jeux de la francophonie pour que les Ivoiriens puissent s'approprier déjà cette image qui représente les Jeux de la francophonie. Ensuite, nous avons lancé École et francophonie qui pour nous est un aspect extrêmement important, impliquer l'école, la jeunesse au travers de l'éducation dans les Jeux de la francophonie parce qu'eux, ils seront des acteurs extrêmement importants en 2017. Donc, il y a de nombreuses activités qui vont être déployées dans les écoles, mais tout ça naturellement en relation avec le ministère de l'Éducation. Ensuite, vous avez plusieurs activités telles que la fête du sport, la fête de la musique. Nous aurons des événements privés auxquels les Jeux de la francophonie vont venir se greffer, tout ça pour communiquer, avoir des actions de proximité en termes de communication et permettre aux populations surtout de s'approprier les Jeux. En clair, ceux qui n'ont pas été sélectionnés ne seront pas oubliés. Ne seront pas oubliés parce que dans nos activités de proximité, il est prévu des activités sportives, des activités culturelles. Donc ces élèves, ces jeunes, cette population qui est intéressée mais qui n'aurait pas pu être sélectionnée pour les Jeux pourront participer d'une autre manière aux Jeux de la francophonie. Les inscriptions ont-elles commencé? Les inscriptions à l'international, oui. Sur le site du CIGF, les inscriptions ont commencé. Au niveau des États, ce sont des États qui s'inscrivent et qui portent les athlètes. Les inscriptions au niveau national ont commencé au niveau de chaque État et le CIGF vient pour faire la validation générale de tout cela. Les athlètes seront-ils connus avant le démarrage des Jeux? Naturellement, naturellement. Sur le site du CIGF. Notre site est en construction, il devait être disponible dans quelques jours et il prendra le relais de toutes ces informations au niveau du CIGF. L'on n'a pas senti la participation des populations au 7e jeu de Nice. Est-ce la raison de la création de cette commission dont vous parliez tantôt en Côte d'Ivoire? Non, pas forcément, parce qu'il faut dire que la mobilisation reste un élément important dans ce type d'événement, qui restent être des éléments révélateurs de talent. Donc, pour la Côte d'Ivoire surtout, nous avons mis l'accent, comme M. Camara le disait, sur la cohésion sociale. Donc, il est important que nous puissions, au niveau de la Côte d'Ivoire et même au niveau des pays francophones, montrer aux autres nations que nous sommes tous ensemble et que nous puissions tous sortir pour soutenir un tel événement. Donc, l'une des raisons pour lesquelles cette commission a été placée, c'est de pouvoir réfléchir sur les actions pour emmener les populations des différents pays francophones à s'intéresser aux Jeux et surtout à pouvoir se déplacer vers la Côte d'Ivoire pour nous aider à faire réussir cet événement. Justement, pour gagner le pari de la mobilisation, il est question d'impliquer élèves et étudiants. En un mot, les bénévoles. Combien de bénévoles le CNJF attend-il? Nous attendons 3000 bénévoles. Des bénévoles spécialisés et des bénévoles un peu tout terrain. Et chaque commission a identifié le nombre de bénévoles et le partage sera fait au niveau des commissions et toute la population sera impliquée au niveau des bénévoles. Que gagnent-ils, ces bénévoles? Ils gagnent déjà tout ce qui est aspect moralité. Nous avons des valeurs au niveau des Jeux de la francophonie. On revient dessus, on reviendra dessus. Diversité, excellence et solidarité. C'est un espace d'échange, c'est un espace de contact, c'est un espace de prise de conscience que nous sommes réunis au sein d'une organisation, l'OIF, et qu'il est extrêmement important que nous portons les mêmes valeurs. Il y a déjà ça à gagner. Et au-delà de ça, vous avez l'expérience que nos jeunes qui vont venir des différents pays, qui voudront bien être bénévoles, vont gagner. L'expérience au travers de l'organisation, de l'aide à l'organisation de ce type d'événement. La tranche d'âge? On le disait tantôt, de 18, un peu moins de 35 ans. Les bénévoles, eux aussi, c'est pratiquement comme les athlètes. Oui, comme les athlètes. Pour qu'ils se retrouvent entre amis. Oui. Les conditions d'adhésion? Pour être bénévole, aucune condition particulière. Tout le monde est invité à être... Tout le monde est invité. Il y a des commissions assez spécialisées. Je l'ai dit, il y a des commissions spécialisées où on a naturellement besoin d'expérience, d'expertise. Préciser au niveau du transport...
Oui, santé, pour les aider, pour les guider, santé, communication, transport, hébergement, restauration. On a besoin d'expertise pointue. Il y a des commissions où on pourra facilement prendre des bénévoles qui ne sont pas forcément expérimentés dans un corps de métier précis. Mais il y a des corps de métier où on aura besoin d'élèves étudiants, d'élèves en formation, mais les spécificités sont déjà précises. Combien de temps pour qu'ils se préparent à déjà, bien servir leurs amis qui arrivent? À ce niveau-là, nous pensons que la commission bénévolat est à pied d'œuvre et va réunir l'ensemble des conditions, va informer les populations cibles. Mais il faut dire que, comme M. Camara l'a dit, le bénévolat reste être une volonté de faire le don de soi pour faire réussir une mission. Donc, au-delà de l'âge, il faut l'expérience, c'est vrai, mais d'abord la volonté de permettre à la Côte d'Ivoire de vouloir réussir cet événement. Donc, la commission bénévolat les rencontrera, leur donnera la liste de nos besoins. Comme il a dit tout à l'heure, les besoins se feront par spécificité en fonction des différentes commissions qui vont se mettre à pied d'œuvre dans le cadre de la réussite de cet événement. Monsieur, le top est ainsi donné. Absolument. Quel message pour les jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Pour les jeunes, c'est le jeu. Ça, c'est votre conclusion en 30 secondes. C'est les jeux, c'est une volonté du chef de l'État d'organiser ces jeux en Côte d'Ivoire et toute la population ivoirienne doit se mobiliser pour la réussite de ces jeux. Ça y va de l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et nous le démontrerons dans quelques mois. Madame Goueda. Solidarité, hospitalité, diversité, excellence surtout, restent être les leitmotivs de ce très, très grand événement. Il est extrêmement important, chers amis jeunes, que vous puissiez vous impliquer dans un tel événement. Le top est ainsi donné. 9 compétitions sportives, 12 concours culturels, 2 activités de développement, 3 cérémonies, un village des partenaires avec plus de 150 exposants et des animations journalières périphériques dans les 13 communes du district. Mesdames et messieurs, ainsi est planté le décor des 8e Jeux de la francophonie qui se tiennent à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Rendez-vous le mois prochain pour un second numéro pour Cap Abidjan 2017. Bonne suite de programme sur RTI 1.